Certaines conversations sont comme des mines antipersonnelles. On sait qu'elles sont là, on sait qu'on va marcher dessus, mais on espère secrètement que le miracle du silence va tout arranger. Dire non à un proche, faire une critique à un collègue, poser des limites ou mettre fin à une relation toxique. Ce sont des dialogues que l'on redoute, que l'on reporte, qu'on finit souvent par bâcler sous la pression. Le résultat? Tension non dite, culpabilité qui s'installe sur la durée. Pourtant, fuir n'est pas la solution, évidemment, sauf si vous êtes poursuivi. Mais bon, pour ce qui est des conversations difficiles, la solution, c'est de les affronter. Dans cette vidéo, je vais vous aider à naviguer dans ces conversations difficiles. Nous allons voir quelques types de discussions difficiles à avoir avec des conseils concrets, des phrases clés et les erreurs à éviter. On respire et on y va. Commençons par le plus simple. Dire non sans culpabiliser. Quelqu'un vous demande un service, un coup de main, une faveur, et vous savez pertinemment que dire oui va vous coûter du temps, de l'énergie ou peut-être votre santé mentale. Mais dire non, ça vous file des sueurs froides. C'est difficile parce que on a été programmé à croire que dire non, c'est être égoïste, c'est être froid, c'est être ingrat et qu'on va décevoir, on va blesser ou passer pour la mauvaise personne. Et le résultat, c'est qu'on dit oui à contre-cœur. Alors, comment faire? Pour amorcer la conversation, commencez par reconnaître la demande, qu'elle est tout à fait légitime. Ne l'évitez pas. Affirmez votre limite clairement, sans justification excessive. Et si vous le pouvez, pourquoi pas offrir une alternative? Par exemple, je peux dire merci d'avoir pensé à moi pour cette activité qui, je le sais, est très importante pour toi. Je comprends tout à fait, mais ça va pas du tout être possible parce que je ne suis pas disponible. Je sais que c'est embêtant, mais je préfère être honnête. Donc là, j'ai dit non tranquillement en étant honnête. Parce que ce qu'il faut éviter, dire oui puis se désister. Vous allez créer une frustration encore plus grande. Ou bien se justifier en boucle. Non, vous justifiez pas, vous n'en avez pas besoin. Et le pire, c'est être flou. Je vais voir, peut-être. Et finalement, vous mettez l'autre dans le flou aussi. Le deuxième type de conversation difficile, faire une critique sans déclencher une guerre froide. Quelqu'un a fait ou dit quelque chose qui vous dérange. Un collègue qui bâcle son travail, un ami qui annule toujours les rendez-vous à la dernière minute, un partenaire qui oublie des choses importantes. Bref, vous avez besoin de dire quelque chose sans tout casser. C'est difficile parce que personne n'aime être critiqué et personne n'aime critiquer en réalité, en tout cas la plupart des personnes. On veut éviter les conflits, les réactions défensives, alors pour amorcer la conversation, parlez d'abord de votre ressenti et non pas d'une vérité universelle, parce qu'elle n'est pas universelle sans doute. Soyez spécifique. Évitez les généralités du type « tu fais toujours comme ça »,« en fait tu es comme ça ». Proposez une ouverture. Utilisez par exemple la méthode sandwich. Début positif, critique et fin positive. Par exemple, je peux dire « j'apprécie beaucoup notre collaboration, mais on a du mal à avancer sur ce projet à cause de tes retards excessifs. Est-ce qu'on pourrait en parler et trouver ensemble une solution ?» Donc vous voyez, j'ai proposé une solution et j'ai commencé par le positif. Il ne faut pas régler des comptes et puis surtout ne pas parler de tout ce qui a été accumulé avant. Il ne faut pas attendre trop longtemps. Plus vous attendez, plus votre critique se transforme en colère glaciale, froide. Donc, n'attendez pas. Troisième type, nous allons annoncer une mauvaise nouvelle. Par exemple, une rupture, un refus, une décision professionnelle difficile à communiquer ou bien une nouvelle douloureuse à transmettre. C'est difficile parce qu'on redoute la réaction de l'autre. Sa peine, sa colère, son désespoir et parce qu'on n'aime pas être le messager du drame, du désespoir. Comment amorcer la conversation? Déjà, la première chose, préparez un cadre, un lieu calme et un moment propice. Commencez par une phrase sincère. Là, la sincérité est très importante. Du style, je sais que cette décision est dure à entendre, mais elle a été mûrement réfléchie. Ensuite, accompagnez, écoutez, laissez l'autre
digérer, peut-être pleurer, réagir et ensuite échanger avec lui. C'est difficile, mais souvent il faut le faire. Et le dernier type qu'on va voir, c'est demander pardon, avouer une erreur. Vous avez fait quelque chose, une faute, vous avez blessé quelqu'un, vous avez déçu, vous avez triché, vous avez peut-être menti. Enfin, vous voyez un peu. Vous savez que vous avez tort, pourtant il vous est difficile de demander pardon. Il y a des gens qui ne demandent jamais pardon, ils ne savent pas le faire. Tout simplement parce que l'ego déteste ça. Parce qu'on ne veut pas perdre la face. Et aussi parce que c'est inconfortable de reconnaître ce qu'on a fait. Donc, comment amorcer la conversation? Déjà, s'il vous plaît, assumez les faits clairement. J'ai fait une erreur. Ensuite, reconnaissez l'impact sur l'autre. Je comprends que ça t'est blessé. Et peut-être proposer une réparation réaliste ou une discussion. Je suis prêt à discuter si tu le souhaites. Ici, la clé, c'est tout simplement être sincère et être vrai. Vous savez, les conversations difficiles sont comme les orages émotionnels. On ne peut pas les éviter, mais on peut apprendre à sortir avec un parapluie. Ce qui est dur, ce n'est pas de parler, c'est de rester vrai, de rester calme et clair dans l'inconfort. Le silence n'est pas toujours d'or. Parfois, il est juste lâche. Alors, osez dire, expliquer, posez vos limites et réparez quand il le faut. Vous ne serez pas parfait, mais vous serez honnête. Et ça, c'est rare et précieux. Parlez, même si votre voix tremble. Au moins ici, vous n'avez pas besoin de gérer votre trac. S'il est visible, c'est encore mieux. Alors, si cette vidéo vous a aidé, partagez-la. Quelqu'un autour de vous a sûrement une conversation à affronter. Vous pouvez l'aider à changer cela. À la prochaine fois.